Un long parcours douloureux qui a duré 15 ans. Émilie souffre d'endométriose, mais elle a dû changer de médecin à maintes reprises avant que sa pathologie ne soit diagnostiquée. Je ne me sens pas écoutée, à part qu'on me dise que c'est normal de souffrir pendant ses règles, de me donner une pilule, de me donner des antalgiques qui sont assez forts. Pour mon âge, de devoir prendre des antalgiques à peu près une semaine par mois. Et puis au fur et à mesure des années, c'était plus une semaine, c'était 2 semaines, puisqu'il y a les douleurs pendant les règles, mais il y a les douleurs aussi en dehors des règles. Je passe enfin une IRM qui va effectivement montrer tout de suite une énorme lésion d'endométriose au niveau digestif. C'est-à-dire? J'avais un nodule d'endométriose en fait qui s'était mis dans le rectum, voilà, qui avait tout scellé, toute ma partie d'appareil reproductif et appareil digestif, tout était collé par un énorme nodule de 7 cm. Émilie subit une opération lourde, mais en ressent les bienfaits très rapidement et surtout, elle peut envisager d'avoir un enfant. Après une fausse couche, elle réussit à tomber enceinte sans passer par la procréation médicale assistée. J'ai la chance de ne pas avoir souffert de l'endométriose pendant ma grossesse et en l'occurrence j'allaite mon enfant, donc je décale un petit peu l'échéance aussi du retour de couche. Donc pour l'instant j'ai droit à une belle pause sur l'endométriose, donc je la savoure. Émilie n'a qu'un conseil à donner aux femmes qui souffrent pendant leurs règles. Il faut en parler, comme elle l'a fait avec l'association EndoFrance. J'ai vraiment eu un soutien très très important, de me dire que non, je n'étais pas folle, que non, ce n'était pas normal et que je n'étais pas seule, qu'on était beaucoup de femmes à souffrir. La jeune femme sait qu'elle peut avoir des récidives, mais aujourd'hui elle se concentre sur son bonheur d'être devenue maman et de moins souffrir au quotidien.